Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et les indices qui ont débuté en forte hausse. On peut constater ici en haut à gauche ce gap haussier pour le CAC 40. On constate également en données H1 pour le gold ce signal qui nous est donné selon la théorie Ishimoku, un signal peut-être pour le moment dans l'attente de validation de la part de la lagging span, une lagging span qui me semble pour l'heure piégée en plein milieu de toutes ces bougies. En tout cas, ici, un signal en cours sur le gold en attente de validation de la part de la lagging span, des indices qui ont ouvert en territoire clairement positif. On le voit ici de par ce gap haussier sur le CAC 40 qui se hisse qui s'éloigne du seuil des 5000 points et donc nous étions légèrement au-dessus. Ouverture en gap haussier, 5090 pour le CAC. Le DAX qui affiche une impulsion haussière également à l'ouverture et cela se fait dans le sillage des indices des indices asiatiques. Et cette tendance est confirmée également par les futurs américains. Et donc, ce sont les indices, les actions de la région Asie-Pacifique qui ont débuté cette semaine dans un climat clairement positif, avec le Nikkei qui a gagné 1,84%, le Kospi coréen qui gagne 1,66%, le Hang Seng, quant à lui, progresse de 3,57%. L'indice australien S&P ASX 200, quant à lui, est plus ou moins stable. Alors, à noter, concernant le coronavirus, le nombre total de cas confirmés a dépassé les 11,56 millions, dont plus de 536 000 sont décédés et plus de 6,53 millions se sont rétablis. Et donc, on reste toujours très rapidement dans la région Asie-Pacifique. Ensuite, nous allons parler nous allons parler de l'Europe. Et donc, les autorités australiennes ont décidé de fermer les frontières entre la Nouvelle-Galles du Sud et les États de Victoria en raison de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus. Et donc, c'est une fermeture de frontières entre différents États. En Europe, à présent, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est exprimée samedi et elle prévoit que la zone euro sera confrontée à 2 années de désinflation. Elle a également déclaré que la crise économique engendrée par le coronavirus devrait changer très profondément l'économie mondiale, notamment vers plus d'écologie, on l'a vu ici en France de par les élections, plus de numérisation également, mais également de profondes mutations dans le monde dans les modes de travail, notamment avec le développement du télétravail. Le gouverneur de la Banque de France a déclaré dimanche que la reprise économique dans le pays se passait un peu mieux que prévu. Nous avons pris connaissance également de récents rapports concernant le Covid-19 et il semblerait que cette pandémie, n'ait pas débuté en Chine. Il s'est avéré que l'Italie et l'Espagne ont connu des cas de coronavirus bien avant cela. En parlant de l'Espagne, un pic de cas, un retour des cas de coronavirus a poussé à confiner notamment dans le nord-ouest de l'Espagne. Donc un retour des cas aux portes de la France en Espagne et nombre d'hospitalisations au Texas qui a atteint un nouveau record pour le 7e jour consécutif. À Tokyo, les habitants sont invités à ne pas sortir du pays. Donc des nouvelles plutôt moroses concernant le coronavirus. La reprise des cas semble se confirmer. Alors nous avons pris connaissance de certaines données, mais avant cela, on passe aux États-Unis très rapidement avec un nouveau candidat à la présidence des États-Unis pour 2020, et c'est Kanye West. Kanye West qui a annoncé donc qu'il sera candidat. Alors Kanye West qui est tout de même un partisan de Donald Trump, ça peut porter quelque peu à confusion. Alors certains disent que ce serait pour voler l'électorat noir de Joe Biden et donc permettre d'affaiblir Joe Biden. Il faut savoir que Donald Trump est dans une situation délicate, il perd énormément de terrain, il a déjà perdu l'électorat des personnes âgées en attaquant Joe Biden pour son âge, justement, donc en faisant de l'agisme envers Joe Biden, il a perdu une partie de son électorat et il essaye, donc certains pensent que ce serait une stratégie pour voler le vote, les votes de la population noire des votes destinés à Joe Biden. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que Kanye West sera candidat à la présidence des États-Unis en 2020, très faible. Il a
très peu de chances, bien entendu, d'être gagnant, hein, donc très peu de chances que Kim Kardashian soit première dame, mais il faut savoir que Donald Trump est dans une situation très compliquée d'un point de vue électoral et qu'il perd énormément de terrain. Et donc, sa campagne se complique, notamment dans des États qui étaient acquis. Il devra faire campagne dans ces États-là et donc débourser davantage de fonds. Donc voilà, pour le point électoral, il faut savoir que c'est en novembre 2020. Ce sera l'un des dossiers de la rentrée, très certainement. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Nous allons nous intéresser à présent au calendrier économique du jour. Peu de données aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'optimisme qui semble l'emporter. Attention tout de même aux données en provenance des États-Unis, l'ISM, le PMI non manufacturé de l'ISM à 16 heures. Ça devrait être la donnée principale, hein, de la journée. On fait attention tout de même au coronavirus, hein. Il faut savoir que l'OMS a fait état d'un record de 200 000 nouvelles infections en 24 heures dans le monde. Donc un calendrier économique peu garni. Attention tout de même à l'ISM, au PMI non manufacturier de l'ISM aux États-Unis à 16 heures. On prendra connaissance avant cela du sondage Syntix, donc sur la confiance des investisseurs dans la zone euro à 10h30. Et à la même heure, le PMI manufacturier au Royaume-Uni. Et enfin, nous prendrons connaissance des données en provenance des États-Unis. Donc notamment, bien entendu, l'indice ISM non manufacturier. Alors nous allons passer, pardon, sans plus tarder, sur la plateforme Xstation 5. Alors des indices qui ont poursuivi à la hausse aux États-Unis, à la clé de nouveaux records pour le Nasdaq. Donc les États-Unis, hein, les États-Unis de tous les records, décidément, que ce soit en termes d'infection de coronavirus ou en termes de marché boursier à Wall Street. On va le voir, hein, le Nasdaq qui a poursuivi son rallye haussier. Donc le voici. Ici, on retrouve les différents indices. On retrouve Nasdaq, Dow Jones et CAC 40. Nasdaq qui n'est pas passé, en tout cas très brièvement, par cette phase de consolidation et qui est actuellement le futur Nasdaq qui marque un nouveau record historique à l'heure actuelle. Donc des perspectives clairement haussières sur les indices. Nous allons tout d'abord nous intéresser au DAX en données hebdomadaires et donc des perspectives haussières qui pourraient se confirmer également en données hebdomadaires en cas de sortie du nuage par le haut. Dans ce cas-là, ce serait au tour du DAX d'aller se rapprocher de ces records. Pourquoi pas des 13 400 ici. Ce serait sa prochaine résistance majeure en cas de clôture à l'extérieur du nuage. Il faut noter tout de même que la lagging span fera face à des obstacles de taille et donc cette frontière, cette barrière de chandelier japonais. On va passer sur le DAX en données journalières avec un DAX qui décolle, qui se rapproche des précédents sommets marqués début du mois de juin et donc en données intraday, nous sommes très proches de l'objectif ici que nous avions déterminé jeudi, l'objectif qui était issu de cette dernière vague en N dans l'enceinte de ce triangle symétrique, donc très proche de l'objectif théorique, un objectif théorique qui est à 12 836 points, et donc des perspectives haussières qui viennent se renforcer davantage sur le DAX. Pourquoi? Hormis ce franchissement de la borne supérieure de ce triangle symétrique qui constitue en lui-même un signal haussier, il y a eu franchissement de cette oblique baissière. Alors cette oblique baissière, nous allons essayer de nous y intéresser, c'est une oblique qui est relativement majeure car elle relie les différents sommets et ce depuis fin février. Donc cette oblique-là reliait le sommet de la mi-février, le sommet de début juin. C'est une oblique que nous avons franchie. Nous sommes au-dessus actuellement, donc c'est un signal d'achat qui a été renforcé. Donc ici, ce signal sera davantage renforcé en cas de franchissement, bien entendu, des 12 840 points, qui correspond également grosso modo au sommet du 9 juin 2020. En tout cas, des perspectives clairement haussières sur le DAX. On peut s'attendre à un éventuel pullback en direction de cette oblique baissière, hein, cette oblique qui relie les différents sommets. En revanche, en cas de départ à la hausse sans pullback, c'est le franchissement de ce niveau-là qui nous renforcera le signal et on sera en mesure également de tracer, de déterminer des objectifs
en traçant donc de nouvelles projections. Nous avons ici une vague également, mais nous n'avons toujours pas atteint l'objectif de la précédente. Mais ici, hein, donc les objectifs sont quelque peu confondus. Donc c'est le franchissement de cette zone qui viendrait renforcer le signal d'achat. Un pullback également en direction ici de cette oblique baissière serait un bon point d'entrée. Donc perspective haussière pour le DAX. On passe à présent aux États-Unis où les perspectives bien entendu sont également haussières. On le voit ici. On est en train de donc de se rapprocher de la prochaine résistance après avoir marqué une pause. À quoi ressemble le Dow Jones en données intraday? Le Dow Jones a très précisément atteint l'objectif que nous nous étions fixé, il me semble également jeudi. C'était l'objectif à 26 150 points. On est en train de tenter de s'en affranchir et cela viendrait confirmer les perspectives haussières, cette fois-ci en direction de l'apex du triangle symétrique, en direction des 26 335. Ce serait le prochain objectif à aller chercher en cas de franchissement de la ligne de force E. Donc également perspective haussière ici qui viennent se confirmer. À noter hein, ce franchissement de nuage qui a été très rapidement invalidé et on est allé par la suite chercher nos records. On n'a pas marqué de plus bas pour notre point C, donc ça nous maintenait l'objectif d'actualité. Donc le franchissement ici des 26 150 constituerait un nouveau signal d'achat en direction de la prochaine résistance, de l'apex de notre précédent triangle symétrique qui date de la mi-juin. Le Dow Jones, donc perspective haussière également hein, pour le S&P 500, un S&P 500 qui a d'ores et déjà rallié, franchi même l'objectif qui nous était fourni par cette vague haussière en N, un objectif à 3142 très exactement, des perspectives qui viennent se confirmer après l'atteinte de l'objectif. Nous avons également franchi cette oblique baissière. Alors cette oblique baissière, quant à elle, elle relie le sommet début juin et celui qui a été marqué justement vendredi. On s'en est affranchi, on est au-dessus des sommets de vendredi, des perspectives haussières dans un premier temps, la prochaine résistance serait à 3230. Donc les sommets du 9 juin, c'est l'objectif. Attention à un éventuel pullback sur les 3142, voire sur la borne sur l'oblique baissière. Donc perspective haussière également pour le S&P 500. Il en est de même pour le Nasdaq, un peu plus compliqué de déterminer un objectif. Ici le Nasdaq en intraday. Hein. Souvenez-vous, j'ai mis ces niveaux-là en gras car ce sont les objectifs. Alors, je refais l'enregistrement. Hein. Malheureusement, j'ai rencontré un petit problème et donc l'enregistrement ne s'est pas poursuivi jusqu'à la fin. Donc la publication sera tardive. Je reprends sur le Nasdaq. Donc ces trois niveaux en gras qui ont été franchis, qui ont été surpassés. Je vous rappelle que ces niveaux correspondent aux objectifs 3E, donc 1E, 2E et 3E de ce double bottom, double creux dont nous avons détaillé les différentes conditions de réalisation et les différents objectifs que vous retrouverez ici. Un troisième objectif donc pour le Nasdaq qui a été atteint, un Nasdaq qui vient marquer un nouveau sommet historique. Il a réussi tout à l'heure à s'affranchir des 10 500 points, nouveau sommet historique pour le Nasdaq, 10 503,40 pour le Nasdaq, et donc des perspectives haussières qui se poursuivent, un Nasdaq qui pourrait venir tester cette oblique haussière en cas de poursuite ici de la hausse, et cette impulsion haussière nous donne notamment les éventuels objectifs qui sont très resserrés étant donné l'étendue limitée du repli. C'est ce repli-là qui détermine l'objectif. Plus ce repli est profond, plus l'objectif est éloigné. Nous allons faire le test en descendant le point C sur la Tenkan, ici, ce qui nous remonte l'objectif à 10 560 environ. Plus on descend, plus l'objectif sera éloigné. Ici, en cas de test de la Kijun, cela nous placera un objectif à 10 600 pour le Nasdaq. Donc des perspectives haussières toujours d'actualité pour le Nasdaq, malgré un dernier objectif 3E atteint. En cas de repli, en cas de test des 10 400, cela nous permettrait de placer notre objectif à 10 600. Donc on va atteindre le repli afin d'avoir un objectif plus précis, mais des perspectives haussières confirmées également sur le Nasdaq qui marque de nouveaux records historiques. Donc les États-Unis, pays de tous les records, records de Covid, records de l'indice à connotation technologique, le Nasdaq. On passe à présent très rapidement sur le compartiment matières premières. Nous allons débuter par le gold avec toujours des perspectives haussières, un support de court terme ici à 1767, c'est notre Tenkan.
en cas de franchissement de celle-ci, on pourrait aller chercher les 1730, c'est notre Kijun. On en est bien loin pour le moment, le support tient bon et nous avons ici un trading range, nous avons eu un signal haussier qui n'a pas été validé. Pourquoi? Car notre lagging span ici en vert, en gras, n'a pas validé le signal. Afin qu'elle le valide, il faudrait qu'elle parvienne également à s'affranchir, à se libérer ici de la borne supérieure du range. Je vous rappelle que nous avons ajouté un nuage H4 ici, ce qui nous a permis d'expliquer ce retour à la hausse, donc avec des cours qui sont venus tester notre nuage H4 avant de repartir à la hausse pour traverser le nuage H1. Et nous avons fait cela en projetant Ichimoku H4 sur un graphique donc en H1, ici en modifiant l'intervalle. Au lieu de mettre par défaut, nous sommes allés sur H1 et cela nous a permis d'expliquer ce retour à la hausse sur le gold. Ici, tout ce qui nous intéressait, c'était notre nuage. On peut retirer les autres éléments. Alors, c'est une bonne stratégie d'ajouter un Ichimoku d'unité de temps supérieure. Titre d'exemple, c'est Karen Pelwal qui le fait principalement. Ça évite de multiplier les graphiques sur un même actif. Donc ici, une vision H4 et H1 sur un seul et même graphique H1. Des perspectives haussières, un signal haussier qui a été donné sur l'or actuellement à 1775. Prudence, car aucun signal haussier pour le moment concernant le silver. Le silver n'est pas sorti de son nuage par le haut. Je vous rappelle la forte corrélation positive entre le silver et le gold, donc un signal qui pourrait être validé sur le gold si et seulement si le silver vient nous fournir un signal ici, un signal d'achat en sortant de son nuage par le haut. À noter la lagging span qui pourrait s'affranchir du nuage. Ici, il y a une faiblesse de nuage, mais attention à la clôture de cette bougie dans 30 minutes. Mais à ce niveau, on pourra assister à un franchissement de nuage de par la lagging span, ce qui validerait notre signal sur le silver, ce qui nous permettrait de renforcer le signal haussier sur le gold et donc les perspectives haussières pour aller chercher les 1778 avant d'aller rallier très probablement les 1780. Mais prudence, en tout cas, on va attendre une validation ici sur le gold tout d'abord, mais également une validation du silver. On passe à présent sur les pétroles, le WTI qui est à des niveaux extrêmement élevés actuellement au-dessus des 41 dollars, aux portes des 41 dollars. On est repassé en dessous des 41 dollars, des perspectives qui restent haussières, mais d'un point de vue money management très difficile d'entrer à l'achat dès maintenant. Les perspectives baissières sont à privilégier en cas de test des 41,58. Pour entrer à l'achat sur ce marché-là, le mieux serait d'attendre un repli en direction du support, le support qui est représenté par notre nuage. Étant donné qu'un repli en direction de cette borne inférieure est très peu probable, un repli vers le nuage est beaucoup plus probable et nous fournirait un point d'entrée. Sinon, très difficile d'entrer à ces niveaux-là, aux portes des 41 dollars. Et donc, une stratégie vendeuse pourrait être mise en place en cas de test des 41,58. Je vous rappelle qu'il y a des menaces qui pèsent sur ce secteur-là, des menaces baissières, notamment la non-compliance du Nigeria, la reprise de la production en Libye, nous en avons également parlé. Donc, des menaces qui pèsent sur le marché pétrolier, prudence, un marché qui est à la hausse, à tendance est haussière, donc il faut accompagner ces hausses, mais attention, en cas de test de ce niveau, on pourrait déployer des stratégies de vente. Donc en cas de test des 41,58. Et on reste dans l'observation également pour le café qui a une configuration à l'image du Nasdaq, ce double bottom sous un nuage qui nous fournit trois objectifs, 1E, 2 et 3E. Le niveau 1E a été atteint à 103,90, le 2E est à 108,58, le 3E est à 113,25. Donc on entre en position ici en cas de franchissement des 103,90, plus largement en cas de franchissement des 104, pour aller chercher le prochain objectif 2E à 108,58. Donc voilà pour la stratégie sur le café, prudence. On pourrait tout de même se replier en direction de la Kijun. Et donc, il faudrait attendre un franchissement de E pour entrer en position. Donc, un franchissement du seuil psychologique des 104. Et on garde un œil sur l'USD BRL, corrélé négativement avec le café en cas de poursuite du repli sous ce support, le support des 5,31. Cela viendrait renforcer les perspectives haussières sur le café, un USD BRL qui en cas de repli sous ce support pourra aller chercher les 5,12. On passe à présent sur le marché d'échange avec l'euro-dollar
qui a bel et bien franchi la borne inférieure de son biseau ascendant, qui est sorti de son nuage par le bas, un signal qui n'a pas été validé par la lagging span, qui réintègre ici, qui repart à la hausse, qui n'est pas sorti de son nuage par le bas. On peut s'attendre à un pullback ici des 97, donc de la SSB, avant de repartir à la baisse. En tout cas, c'est un retour de l'appétit pour le risque qui a favorisé l'euro qui s'est propulsé à la hausse. Ici, l'euro-dollar en données H1, nous allons tout de même débuter en données journalières. L'euro-dollar qui allait tester sa Kijun avant de se replier. Donc nous avons le seuil psychologique des 1,13. Un franchissement des 1,13 pourrait être le point de départ d'une nouvelle jambe haussière pour aller dans un premier temps rallier les 1,1350, soit les récents sommets du 23 juin, avant peut-être d'aller chercher les 1,14. Donc nous avons plusieurs seuils psychologiques, ce sont des paliers. Nous avons les 1,13 ici, 1,1350 et 1,14. Ce sont les niveaux à aller chercher si on arrive à s'affranchir des 1,13. Et sur le plus long terme, l'objectif est à 1,1525, objectif qui nous est donné par ce N haussier, c'est la projection E. Ici, toujours d'actualité, étant donné que nous n'avons pas clôturé en dessous des 1,1190, notre point C à ce niveau-là, ce qui maintient d'actualité l'objectif E, je le répète, donc à 1,1525. Et le GBP-USD également qui a atteint son dernier objectif V, ici le GBP-USD en données H1. Nous avions accompagné tout d'abord la baisse ici pour aller chercher les récents creux, le GBP-USD qui est allé creuser beaucoup plus bas, et ici succession de N aussi, un premier N ici avec un objectif à 1,20, avec un premier objectif à 1,24. 47, pardon, objectif atteint, seconde vague avec un objectif à 1,2516, objectif atteint, on s'est replié, on est sorti du nuage par le haut, il faut s'affranchir ici de ce niveau pour aller chercher une nouvelle impulsion éventuellement qui nous donnerait un objectif, car ici nous avons eu un pullback vers le nuage et donc le prochain objectif est ici à 1,2535. C'est l'objectif de court terme pour le GBP-USD. Le GBP-USD qui maintient tout de même ses perspectives baissières de long terme. De prudence en cas de franchissement de la Kijun. On retrouverait des perspectives haussières en direction des 1,2680. Pour l'heure, sur le long terme, les perspectives restent baissières avec cet objectif-là à 1,2090. Mais prudence en cas de franchissement de la Kijun. Sur le court terme, on peut trader cette éventuelle dernière impulsion haussière en direction des 1,2535. Alors sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vais m'excuser pour la publication tardive. Malheureusement, l'enregistrement n'a fonctionné que pour les indices. Par la suite, l'enregistrement s'est interrompu. Je vous remercie pour votre fidélité, des perspectives haussières qui se poursuivent. Donc ici, un gap haussier qui a été sauvegardé sur le CAC 40, on le voit ici, hein, le gold qui se maintient à des niveaux élevés suite à ce signal. On attend l'affranchissement, la sortie de la lagging span par tous ces obstacles-là pour valider ce signal. Donc des perspectives clairement haussières pour l'or également. Sur ce, on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo dans l'attente du prochain Good Morning Market dès demain. Excellente séance de trading à toutes et à tous et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir.